rappelle qu'en Chine, chaque année, c'est 10 à 20 millions de canidés qui sont tués pour être mangés. Pour être mangés après avoir été cuits vivants sous l'œil ravi de leurs consommateurs. La consommation des chiens en Chine, et ailleurs d'ailleurs, pose un problème redoutable. Lequel ? Le fait de manger du chien. C'est-à-dire concrètement de trouver du plaisir à dévorer l'animal dont on a lu la détresse dans le regard. Ou pire, de se régaler de la chair jappante qu'on a jetée comme un homard dans un wok bouillant sous nos yeux. Ce fait-là est-il excusable au nom de la différence des cultures et du respect qu'on doit à chacun ? Qui a raison dans cette histoire ? Celui qui dénonce la monstruosité objective du bouffeur de chiens, ou bien celui qui s'incline devant une tradition que, sans la comprendre, il refuse de juger ? Bon, alors, comment est-ce qu'on tranche ce débat ? Vous avez le sens des métaphores, Patrick. Pour trancher ce débat, comme vous dites, il faut en venir à la racine du dégoût lui-même. Pourquoi manger du chien semble-t-il monstrueux à la plupart d'entre nous ? Est-ce uniquement parce que nous n'avons pas l'habitude de le faire ? Sûrement pas. D'abord, on l'a fait. Et puis, il y a des tas de choses dont nous n'avons pas l'habitude, mais qui, pour cette raison, parfois, nous semblent désirables. Le dégoût qu'inspire le fait de manger du chien ne vient pas seulement de l'impression d'étrangeté qui nous saisit devant un tel spectacle, mais aussi et surtout, je crois, du sentiment que les chiens ont eux-mêmes des sentiments et que leur regard en est la traduction. Un chien, c'est une plainte, une tendresse, une joie, une dévotion parfois, et toujours une complicité. Or, c'est tout ça que dévorent les cynophages, les mangeurs de chiens. Et la saveur éventuelle de la chair du chien n'arrive pas du tout à effacer cette idée-là. Même si c'était bon, ce serait immonde. Autrement dit, c'est paradoxalement l'humanité du chien qui nous rend sa consommation si abjecte. Manger du chien, et dans une moindre mesure d'ailleurs manger du cheval ou manger du chat, c'est un peu comme manger de l'humain. Le problème, quand on raisonne comme vous le faites, c'est que tout homme qui mange du chien est perçu comme un monstre. Ah oui, c'est ça le problème. Comment étendre, d'une certaine manière, l'idée d'humanité au-delà de l'homme, c'est-à-dire en l'occurrence au chien, sans douter de l'humanité de celui qui les dévore et s'en régale ? Pour le dire plus concrètement, comment ne pas tenir pour un définitif connard celui qui mange du chien ? Comment ne pas essentialiser son geste, ni tenir la culture, entre guillemets, en vertu de laquelle il bouffe du chien, pour intrinsèquement inférieure à la nôtre ? Comment, quand le cœur se soulève à la vue de ces chiens qui cuisent vivants sous les yeux hilars de leurs bourreaux, choisir entre le racisme et le relativisme ? Vous choisissez ? Je ne sais pas. Le fin mot de l'info ? Le fin mot de l'info ? Écoutez, on va me trancher pour cette nuance, mais mieux vaut tuer un taureau que manger du chien. Merci Raphaël Antoine. la la la